Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va terminer en fait le chapitre 4 en continuant des exemples de déduction de mesure d'angle. On en a fait un premier exemple à la page 15 des notes de cours, donc pour la page 16 de ces notes de cours-ci, on va faire deux autres exemples ici, où on va déduire les mesures d'angle à partir des informations qui nous sont déjà données. Donc la première chose à faire, comme on a fait pour l'autre exemple, on va aller faire ressortir les informations dans ma figure. Donc, sachant que la mesure de l'angle ABH est de 110 degrés, donc la mesure de l'angle ABH est de 110 degrés, c'est cet angle-là ici, l'angle ABH qui mesure 110 degrés, et que la mesure de l'angle ECK, est de 10 degrés, ECK, cet angle-ci, est de 10 degrés, trouve la mesure de l'angle DAE. Donc, je cherche la mesure de mon angle DAE. Quand je cherche la mesure de mon angle, c'est important de venir faire ressortir. C'est cet angle-là ici que je viens chercher la mesure. Donc, la mesure de l'angle DAE. On nous donne aussi comme information que KC, c'est la médiatrice de BG. Donc, KC, qui est ici, c'est la médiatrice de BG. Si c'est la médiatrice, ça veut dire qu'elle est au milieu. Donc, ça, c'est la même mesure que ça ici. Et qu'il est à angle droit. Donc, ici, j'ai un angle de 90 degrés. Je ne me servirai pas ici de les mesures, le fait que ça, c'est la même mesure que ça, mais le 90 degrés va m'être utile. Et je sais que IF est parallèle à HG. Très important, cette information-là. Donc, IF est parallèle à HG. Donc, quand j'ai des droites parallèles, c'est important de les faire ressortir pour bien voir mes angles qui sont alternes internes, alternes externes et correspondants. Donc, j'y vais. Donc, ma stratégie ici, je cherche la mesure de mon angle DAE. Je peux remarquer que j'ai ici un triangle, mon triangle ABC. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'aille trouver la mesure de mes deux angles ici à la base de mon triangle ABC, que je vais mettre ici en couleur, je vais le mettre en orange. Donc, mon triangle ici ABC. Si je viens trouver la mesure de mes deux angles ici à la base, mon angle B et mon angle, ici l'angle ABC et l'angle ACB, ben, je pourrais trouver mon angle ici BAC qui est aussi l'angle DAE. Donc la mesure du haut de mon triangle, dans le fond, de mon angle en haut du triangle. Donc pour aller trouver ça, ben, je vais commencer par venir trouver ici mon angle ici. Ben, je sais que ça va être 80 degrés. Cet angle-là ici, qui est l'angle que je peux nommer avec trois lettres, l'angle ECB, par exemple, ou BCE, mesure 80 degrés. Pourquoi? Parce que mes deux angles ici sont complémentaires. Je sais que ça fait 90 degrés, étant donné que j'ai la médiatrice ici. Donc, mes angles ici vont être complémentaires parce qu'ils font 90 degrés. Je sais que ces deux angles-là ici sont adjacents supplémentaires, adjacents parce qu'ils sont voisins, supplémentaires parce qu'ils forment un angle plat. Donc, si j'ai 110 degrés ici, je vais avoir 70 ici pour que ça fasse 180 degrés. Et maintenant, je sais qu'en tout, il faut que ça me fasse 180 degrés dans mon triangle orange, donc dans mon triangle ABC. J'ai 70 degrés ici, 80 degrés ici, ça fait 70 plus 80, ça me fait 150 degrés. 70 plus 80 me donne 150 degrés. Donc, excusez-moi, c'est pas très bien écrit. Donc, si j'ai 150 degrés déjà ici avec ces deux angles-là, il me reste 30 degrés ici pour que ça fasse 180 degrés. Pourquoi? La justification, c'est que la somme de mes trois angles donne 180 degrés, puisque ça forme un triangle. Donc, je vais aller écrire ça dans mes notes de cours. Donc, je vais former mon tableau avec mes trois colonnes. Donc, la première colonne, c'est toujours pour l'angle, la deuxième colonne pour sa mesure, et la troisième colonne, quelle justification nous a permis de trouver cette nouvelle mesure d'angle. Donc, je vais commencer en disant que, comme j'avais trouvé, que la mesure de mon angle ACB, donc mon angle ici, mesure 80 degrés. Pourquoi? Parce que mes angles ACB et ECK, donc mon angle ici orange et mon angle bleu, sont adjacents complémentaires, puisque KC, c'est la médiatrice de BG. Donc, ils sont adjacents complémentaires, donc ça faisait 90 degrés. J'avais 10, ça me fait 80 pour lui.
Ensuite, l'angle ABC ici mesure 70 degrés. Pourquoi? Parce que mes deux angles ici, vert et orange, l'angle ABC et l'angle ABH, sont supplémentaires. En fait, ils sont même adjacents supplémentaires. Je vais venir l'ajouter. Ils sont adjacents supplémentaires. Et finalement, j'ai trouvé la mesure de mon angle DAE qui mesure 30 degrés. Pourquoi? Parce que la somme des mesures des angles DAE, ACB ici et ABC donne 180 degrés parce que ça forme le triangle ABC. Voilà pour mon premier exemple de triangle de déduction de mesure d'angle. Donc, je vais aller continuer. Je vais aller continuer avec mon troisième exemple pour terminer les notes de cours. Même principe, je vais d'abord aller faire ressortir mes informations et ensuite je vais aller écrire ma démarche dans mon tableau à 3 colonnes. Donc je peux commencer d'abord à faire mon tableau à 3 colonnes en allant faire angle, mesure, justification. Et là ici, je ne sais pas combien d'espace je vais avoir besoin, donc je peux le faire une étape à la fois, une ligne à la fois. Donc je vais aller écrire mes informations sur mon tableau. Donc je sais que IL est parallèle à JG. Donc ça, c'est une information importante. IL, ici, est parallèle à JG. Donc, je vais avoir des angles alternes internes, alternes externes et correspondants qui vont être isométriques. Je sais que la mesure de l'angle 1 est de 35 degrés. Donc, l'angle 1 ici, sa mesure, c'est de 35 degrés. Je vais aller l'ajouter sur ma figure. Et je sais aussi que la mesure de l'angle 2 est de 80 degrés. L'angle 2 ici mesure 80 degrés. Ce que je cherche, c'est la mesure de l'angle 3. Je cherche à trouver la mesure de l'angle 3. Donc, c'est cet angle-là ici. Ce que je vais faire comme stratégie, je remarque que j'ai ici un triangle jaune, le triangle CBE. Le triangle ici. Si je pouvais venir trouver la mesure de cet angle-là ici, j'aurais son angle adjacent supplémentaire, qui est l'angle 3. Et là, je pourrais trouver mon angle 3 que je cherche. Donc, pour trouver lui, je vais avoir besoin d'aller trouver mes deux autres mesures du triangle. Qu'est-ce que je peux remarquer? C'est que la mesure ici, BCE et l'angle 1, c'est des angles qui sont correspondants. C'est quoi donc des angles correspondants? J'ai mes angles, mes droites parallèles et ma droite sécante, pardon. Mes droites parallèles et ma droite sécante qui est ici, qui est un petit peu croche, pardon. Ma droite sécante. Et mes angles correspondants sont situés du même côté de la sécante, et un à l'intérieur et un à l'extérieur des droites parallèles. Donc mes angles ici sont correspondants et isométriques. Ça ici, ça va mesurer 35 degrés. J'ai aussi mon angle 2 ici, je suis capable de venir trouver la mesure de son angle ici, qui est l'angle opposé par le sommet. J'ai des angles opposés par le sommet qui vont être eux aussi isométriques. Je vais mettre deux petits traits ici pour dire que ceux-là sont isométriques. Et ici, j'ai mis un petit trait pour dire que ceux-là sont isométriques. Donc celui-là va mesurer lui aussi 80 degrés. Ma justification, ça va être de dire que mes deux angles ici en orange sont opposés par le sommet. Finalement, si j'ai 35 degrés et 80 degrés, je peux aller trouver la mesure de mon angle ici, mon angle CBE, qui complète mon triangle. Donc j'ai 35 degrés. Avec 80 degrés, ça va me faire un angle total de 115 degrés. Et puisque ça me prend 180 degrés en tout pour faire un triangle, les trois angles de triangle donnent toujours une somme de 180 degrés. Ça veut dire qu'il va me rester 65 degrés pour la mesure ici de mon angle, 65 degrés. Et finalement, je cherche ici mon angle qui est adjacent supplémentaire à celui de 65 degrés. Donc je fais 180 moins 65 degrés, je retrouverai celui que j'avais avant qui était 115 degrés. 180 moins 65 me donne 115 degrés, qui est la mesure que je cherche. Donc je l'ai fait ici en 4 étapes. Première étape, j'ai trouvé ici l'angle bleu. Deuxième étape, j'ai trouvé l'angle orange. Troisième étape, j'ai trouvé l'angle noir. Et ensuite, finalement, j'ai trouvé l'angle rouge.
Donc, je vais séparer ici, je vais trouver 4 étapes. Première étape, c'est l'angle BEC. Bon, je ne l'ai pas fait dans le même ordre ici, mais bon, ça revient au même ici. C'est pour ça que j'avais écrit dans l'autre page avant. J'ai fait les 2 premières étapes dans le désordre, mais peu importe. J'ai trouvé ici mon angle BEC qui mesure 80 degrés. Pourquoi? Parce qu'il est opposé par le sommet à l'angle 2. J'ai l'angle BCE ici qui mesure 35 degrés. Pourquoi? Parce qu'il est correspondant à l'angle 1. C'est des angles correspondants. J'ai ensuite l'angle CBE qui mesure 65 degrés parce que la somme de mes 3 angles du triangle ici, l'angle CBE, l'angle BEC et l'angle BCE donne 180 degrés. Ça forme le triangle BEC. Et finalement, j'ai l'angle 3 qui mesure 115 degrés parce qu'ils sont adjacents complémentaires. Il est adjacent complémentaire, l'angle 3 avec l'angle CBE. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va toujours faire à chaque fois qu'on déduit des mesures d'angle. On met les informations et on forme le tableau en 3 colonnes en justifiant bien chacun des énoncés, chacune des mesures d'angle qu'on trouve. Merci.